Ils sont hommes de lettres, élèves et autres amoureux du livre à prendre part à cette dernière journée des 72 heures du livre, ici au chapiteau du Palais du Peuple. Avec la présence de la Covid-19, certaines mesures sont mises en place pour le bon déroulement de cette 13e édition, comme le respect des mesures sanitaires. Dans les différents panels, plusieurs thèmes axés sur l'importance de la lecture ont été largement enseignés aux participants. Nous avons eu de très belles impressions pour cette 13e édition. Vous avez dû constater que cette édition est la preuve d'une maturité dans l'organisation. Et voilà, donc 13 éditions, ça signifie que c'est l'aboutissement de 13 années d'expérience. Et donc nous essayons de nous améliorer toujours et nous continuons notre marche vers notre objectif qui est de faire de Conakry capitale africaine du livre. En plus des conférences débats, les organisateurs ont procédé également à la projection de quelques films pour retracer les parcours de quelques grandes figures de la culture guinéenne. Je voudrais tout d'abord féliciter les organisateurs parce que ça a été une organisation réussie et aussi demander aux partenaires d'accompagner davantage les 72 heures du livre parce que c'est une activité de taille qui va donner de la force à la lecture et au secteur du livre en République de Guinée. La particularité des 72 heures du livre de cette année, c'est la décentralisation des panels dans les différentes communes de Conakry et de l'intérieur du pays. À la mairie de Dixine, par exemple, les élèves venus de certains établissements scolaires se sont fortement mobilisés pour suivre les conférences débats axées sur le livre. Mettre la lumière sur les écrivains participe à faire connaître les écrivains de notre pays auprès du grand public, auprès de la population. Donc quand on fait cela, la population s'habitue à lire, ça donne à la lecture, et quand on s'adonne à la lecture, ça permet en fait d'agrandir leur culture générale. Et quand cela est fait, c'est que la population gagne en crédibilité, en termes d'idées, pour essayer de changer notre monde en fait. Les Guinéens ont tenu, les Guinéens sont à féliciter parce que avec d'abord le Ramadan, ce n'est pas facile, et de deux, avec la situation de la pandémie, la Covid-19 également, mais nous avons remarqué que tout a été respecté. Dès que vous arrivez pour les 72 heures du livre, il y a le test rapide à faire, il faut se laver les mains. Et puis on veille à ce que chacun ait porté son masque. La reprise se fait d'une manière collective. Alors, hormis ça, ça a été une très belle expérience. Les rencontres, les panels, les débats, les dédicaces. Et je crois que c'est une véritable fête du livre. Et à ma qualité d'ambassadeur Conakry, capitale africaine du livre, je pense que ma mission a été satisfaisante. La mission a été accomplie et je souhaite que la promotion du livre, telle encouragée par les autorités guinéennes, continue et que Conakry soit véritablement cette grande capitale africaine, voilà, du livre, en l'instar du FESPACO qui est à Ouagadougou. Le rendez-vous est donc pris pour la 14e édition des 72 heures du livre prévue en 2022.